88, j'ai commencé à servir le Seigneur au sein d'un groupe de jeunes et puis aux côtés d'un pasteur. Et puis les choses, petit à petit, se sont enchaînées assez vite. Et à chaque fois qu'il y avait des prophéties nous concernant, ça disait toujours, je te vois, il va y avoir des guérisons, tu vas parcourir la France, le monde, il va y avoir plein de choses. Puis au début, qu'on vous donne des prophéties comme ça, vous savez ce que ça vous fait? Ça fait du bien, flattez-moi. Ça fait du bien. On se dit, ouais, Dieu a quelque chose pour nous, c'est super. Mais à force d'entendre des paroles comme ça, et que rien ne se passe, à la fin, ces paroles, elles vous font mal. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette sensation. Et moi, je me disais, mais si Dieu me parle, j'ai pas envie qu'il me répète toujours les mêmes choses. Si vraiment c'est Dieu qui me parle, je veux qu'il me dise pourquoi ça se fait pas. Je veux qu'il me dise pourquoi ça bloque. Parce qu'à première vue, il n'y a rien qui se passe dans ma vie. Et en 95, début 95, il y a eu une révélation au niveau des Écritures à propos du Saint-Esprit. Puis ça a été une explosion. Puis à partir de 95, j'ai commencé à vivre l'accomplissement de toutes ces promesses, de toutes ces prophéties. Et là, en l'espace de... En un an, j'étais invité dans les conférences, j'ai commencé à voyager un peu partout. Il y a eu une multiplication de guérisons et j'ai vu que Dieu veillait sur sa parole pour l'accomplir. Il s'est vraiment, mais c'était au temps voulu par Dieu, il fallait qu'il se passe quelque chose avant. Puis là, tous mes collègues pasteurs ou mes amis disaient, t'es béni! Waouh, il se passe des grandes choses avec toi! Puis au début, je les croyais. Mais il y avait une insatisfaction. Ma femme pourrait vous le dire régulièrement. Je disais, il fallait que je prenne un temps de jeûne, il fallait que je prenne un temps devant le Seigneur. Je disais à ma femme, elle me disait, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, j'ai envie d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Puis à chaque fois, elle me disait, mais tu y es déjà. Puis tout le monde me disait, tu y es déjà. Il y a les dons qui se manifestent, il y a des guérisons, il y a des conversions, tu parles en langue. Je fais, ouais, mais j'ai pas eu l'impression d'avoir le baptême par immersion dans le Saint-Esprit. J'ai eu l'impression d'avoir un baptême par aspersion ou même par infusion. J'ai pas l'impression d'être rempli de l'esprit. J'ai une aspiration à vivre ce qu'il y a dans la Bible et pour l'instant, je le vis pas complètement. Je sais pas s'il y en a qui ont ce virus-là. Mais moi, ça me faisait vraiment souffrir et ça me fait toujours souffrir parce que je vis toujours pas tout ce qu'il y a décrit dans la Bible. Et c'était une torture pour moi. Et régulièrement, je passais par des crises spirituelles où je voulais chercher Dieu. Mais bon, en même temps, il y avait du fruit, il y avait des guérisons, il y avait des conversions. En 95, on a quitté notre région, puis on s'est installé à Poitiers, le Seigneur nous a appelés là-bas, on a démarré une œuvre, puis ça a démarré sur les chapeaux de roue, c'était vraiment super. Puis les années se sont suivies, le Seigneur m'a lancé un autre défi, il m'a demandé d'écrire des livres, et puis là aussi on a été étonnés du fruit. Et puis bon, mes amis pasteurs me disaient, t'es vraiment béni de Dieu, il se passe vraiment des grandes choses, waouh. Et puis j'en arrive à ce que je voulais partager ce soir. Là, en quelques minutes, je vous ai parlé de 19 ans de ma vie chrétienne. Mais là, je vais prendre un peu plus de temps maintenant, parce que c'est de ça que je voulais parler. Le 31 décembre 2001, je me mettais à l'écoute du Seigneur pour savoir qu'est-ce qu'il voulait pour l'année 2002. Et là, il s'est passé quelque chose. Le Seigneur a commencé à me parler. Oh, moi, je suis pas du style à dire le Seigneur m'a parlé, et puis entendre des voix, je suis pas Jeanne d'Arc, quoi. Mais il y a des moments, on sait quand Dieu parle à notre cœur. Vous êtes d'accord avec ça? Quand il y a des versets qui d'un seul coup vous explosent dans le cœur, quand vous avez l'impression que d'un seul coup vos yeux s'ouvrent, il y a des versets, vous les avez lus 20 fois, 30 fois, 50 fois, puis d'un seul coup, la vérité éclate, et où vous sentez que Dieu vous parle. Et là, j'ai vraiment senti que le Seigneur me donnait Amos 4,12. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Je dis, ouh! Pour moi, c'était une bonne nouvelle, ça. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Puis il y avait aussi les paraboles des talents et la parabole des mines, quand le maître vient demander des comptes par rapport à ce qu'il a confié à ses serviteurs. Puis moi, dans ma petite tête de chrétien des campagnes, je m'étais dit, bon, il va y avoir un bilan. Un bilan, en principe, c'est à la fin de l'année. Donc, j'ai toute l'année pour avoir un bilan positif. Et pour rattraper le tir. Moi, j'ai raisonné comme ça, quoi. Et on a démarré l'année sur les chapeaux de roue, mais vraiment sur les chapeaux de roue. On avait une deuxième église qui commençait à pointer le bout de son nez au niveau d'une ouverture. Il fallait que je prépare les cours de l'école biblique. Il y avait un autre livre qui devait sortir. J'étais invité, j'avais du mal à dire non aux invitations, donc je courais à droite, à gauche.
Et j'ai même commencé à travailler de nuit. J'ai commencé à être hyperactif. Et je sentais bien, je commençais à avoir des voyants rouges là qui s'allumaient dans ma vie, mais j'avais déformé la notion de la foi. Je disais, je peux tout par celui qui me fortifie. Je suis plus que vainqueur, je vais y arriver. Et je continuais. Et puis fin février, je devais aller enseigner dans une école prophétique sur la guérison divine. Et puis après, j'allais avoir quelques jours de repos. Donc j'ai été enseigné là-bas. Et dès le premier soir, j'ai eu une infection urinaire. Il y en a qui savent ce que c'est, une infection urinaire? Ça fait mal. Surtout chez les hommes, il y a quelques centimètres de plus où ça brûle, quoi. Et là, ouh. Donc, je me suis dit, je vais pas me plaindre, je viens bâtir leur foi pour la guérison divine, et puis là, je vais leur dire que je suis malade, donc je vais pas le dire. Puis ça va être comme les autres fois, je vais m'en sortir. Puis vous savez quoi? Ben, je m'en sortais pas. J'avais juste la grâce, c'est pendant que j'enseignais ou que je prêchais, je sentais plus rien. Mais dès que je rentrais, je faisais nuit blanche sur nuit blanche. Toutes les 20 minutes, je vous parle comme en France, hein, d'accord? Je pissais des rasoirs, quoi. Toutes les 20 minutes, c'était terrible. Et là, vraiment, ça nous tire sur la mine, quoi. Hein, et une nuit, 2 nuits, 3 nuits. Le pire, c'est qu'en journée, je priais pour les malades étaient guéris. Et moi, j'étais malade, mais terrible. Terrible. Mais à la fin, vous en avez mal dans le ventre, vous avez mal au rein, c'était vraiment terrible. Puis là, la fièvre a commencé à monter. Le jeudi soir, je devais faire une réunion plénière, on avait 30 kilomètres à faire. J'ai fait une réunion plénière, il y a eu une multitude de guérisons, et moi j'étais complètement fiévreux, je priais pour les gens et je frissonnais. Les gens étaient guéris, et moi je restais malade. Et là, il y avait des choses que je comprenais plus. Et le lendemain matin, il me restait plus qu'une matinée à enseigner, je dis bon, j'enseigne la matinée, je prends le train, je rentre chez moi, puis là je me soigne. Et là le matin, pendant l'enseignement, d'un seul coup j'ai commencé à trembler. Mais c'était pas l'onction, c'était pas une manifestation de l'esprit. Mon corps a commencé à trembler doucement, puis d'un seul coup il a commencé à être secoué. Et j'avais même du mal à parler, mes dents s'entrechoquaient, mon corps commençait à bouger comme ça. Et quand je fermais les yeux, j'avais des arcs électriques derrière les paupières. Ça allait vraiment très très mal. J'ai dû arrêter l'enseignement. J'ai dit, on va faire une pause. Je disais, sûrement ça va passer, je vais recommencer après. J'ai changé de pièce, je me suis étalé par terre, tellement je tremblais, je faisais des bonds sur le sol. Il y a des gens, ils ont mis des duvets sur moi, les duvets ne tenaient pas. Ça capotait dans tous les sens, quoi. C'était vraiment terrible. Et là, d'un seul coup, j'ai senti la mort m'envahir. Et j'ai eu le temps de prier pour ma femme, pour mes enfants, et je ne suis pas monté un bateau. Je savais que j'étais en train de mourir. En fait, avec le recul, ce qui était en train de se passer, c'est que j'étais en train de faire une septicémie aiguë. Donc c'est un empoisonnement de tout le sang. Et l'infection était passée dans le sang, et là, ça commençait à vraiment très très mal tourner. Et j'avais des fonctions qui répondaient plus, et j'ai juste eu le temps de prier, puis d'un seul coup, je me suis senti partir. Je sentais que je partais, que je mourrais. Et au moment le plus critique, alors il y avait 5-6 personnes dans la salle, et ces gens-là, le Seigneur a vraiment, juste avant que je parte, je leur ai dit surtout n'appelez pas le médecin, j'en ai rajouté à ma folie, quoi. Je voulais être sûr de prendre le train. Et puis ils ont été soumis, ils n'ont pas appelé le médecin. Mais parce qu'il y a eu une telle présence de Dieu qui est tombée dans la salle, qu'eux, ils ont cru que tout se passait bien. Ils ont cru que je m'étais endormi, en fait. Mais au moment le plus critique, au moment où je suis passé de l'autre côté, et là je ne vous montre pas un bateau, Jésus m'a saisi. Et j'ai eu ma rencontre avec Jésus. C'était le 1er mars 2002. Je m'en rappelle, c'était un vendredi. Il était 11h du mat. À 11h du mat, le 1er mars 2002, Jésus m'a saisi. Et j'ai comparu devant lui. Et pour vous donner une idée de la distance, c'est comme si Jésus est là et moi j'étais là. Et je le voyais aussi net. Ça faisait 19 ans que je disais, Seigneur, je veux te voir. Seigneur, fais-moi voir ta face. J'ai envie de te voir. Le jour de gloire était arrivé. Hein, ça fait un peu français, ça. Le jour de gloire était arrivé, mais j'avais prévu un autre scénario. J'avais pas prévu que ça se passe comme ça. Et c'était à la fois le jour le plus merveilleux et à la fois le jour le plus terrible de ma vie. Ça a été terrible. Je me suis retrouvé devant Jésus.
Je vais juste vous dire, peut-être je suis sûr que vous le savez déjà, Jésus existe. C'est pas une légende chrétienne. C'est pas juste une carotte pour nous faire avancer. Jésus existe vraiment. Amen. Il existe vraiment. Puis, il est amour comme la Bible dit qu'il est amour. J'ai jamais senti l'amour comme j'ai senti dans sa présence. Mais vous savez le pire, il est saint comme la Bible dit qu'il est saint. Et puis, à son contact, je me suis jamais senti aussi mal de ma vie. Ça faisait des années que je pratiquais pas le péché. Quand je dis pratiquer, je peux vous dire, ça faisait des années que j'étais un pharisien des temps modernes, je pratiquais pas le péché. Ça veut dire, jamais je préméditais un péché. Et si je commençais à faire quelque chose et que le Saint-Esprit me reprenait, j'avais pas un mauvais calcul en disant je continue puis je demanderai pardon plus tard. Je m'arrêtais net. Vous comprenez ce que je veux dire? J'avais bonne conscience devant Dieu. Mais quand je me suis retrouvé devant lui, j'ai été convaincu de péché. Parce que j'ai découvert que le péché, c'est pas seulement ce qu'on fait, c'est aussi notre état. Qu'on a un état de péché. Puis que la chair, elle est complètement pétrie dans le péché. Et là, ça a été un jour terrible pour moi. Ça a vraiment été un jour terrible parce qu'il m'a montré tout ce que j'ai fait dans ma vie chrétienne. Vous savez, en temps terrestre, d'après les témoignages, il y en a, ils disent que ça a duré 25 minutes, d'autres ils disent que ça a duré 3/4 d'heure. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir passé plusieurs jours avec Jésus. Parce que, en fait, dès que tu passes de l'autre côté, il n'y a plus la notion du temps. Et il m'a passé toute ma vie en revue depuis ma conversion. Il m'a pas parlé de mes horreurs quand j'étais punk. Il m'a pas parlé des mauvaises choses que j'ai fait avant. Il m'a parlé de ma vie chrétienne. Le reste, il l'a jeté au fond de la mer. Est-ce que vous me suivez? Puis il a mis un panneau, pêche interdite. Même lui, il va pas y pêcher. Mais toute ma vie chrétienne, il l'a passée en revue. Il m'a montré tout ce que j'ai fait pour lui, comme sur un grand écran. Mais vous savez le pire, c'est qu'en même temps, il me faisait écouter les motivations de mon cœur pour chaque action que j'ai fait pour lui. Et là, ça a été terrible. Parce que j'ai vu tout ce que j'ai fait par orgueil, tout ce que j'ai fait pour prouver aux autres, tout ce que j'ai fait par compétition, tout ce que j'ai fait par légalisme, tout ce que j'ai fait sans conviction, tout ce que j'ai fait par esprit de revanche, tout ce que j'ai fait juste pour prouver. Puis après, il m'a montré aussi tout ce que j'ai loupé, tout ce que j'ai pas fait par paresse, tout ce que j'ai pas fait par crainte des hommes, tout ce que j'ai pas fait à cause de la pression qu'il y avait autour de moi. Eh bien, je peux vous dire, j'étais pas fier de moi. Et il y avait des choses que je me rappelais plus. Au moment où ça revenait, j'ai dit, oh non! Puis il y avait des choses que je me rappelais, puis je me disais, pourvu qu'il s'en rappelle plus. Eh ben, je vais vous dire, il a rien laissé. Il a rien laissé. Et là, je suis passé à la moulinette. À la moulinette. Ça a été, vous savez, dans la Bible, c'est écrit, nul ne peut voir sa face et vivre. Vous savez que c'est écrit, hein? Nul ne peut voir sa face et vivre. Eh ben, j'ai découvert que c'était vrai. C'est terrible. Moi, de l'avoir vu, eh ben, ça m'a tué. Ça a complètement tué ma vision de la vie chrétienne. Ça a tué ma façon de vivre ma vie chrétienne. Ça a tué ma conception. Ça a remis des priorités vraiment à leur place. Ça a été terrible. Il m'a montré qu'il y avait des idoles dans mon cœur. Vous m'auriez dit, vous, que j'avais des idoles, je l'aurais mal pris. Mais là, c'était Jésus. Il m'a montré qu'une des idoles, j'avais l'idole de la puissance. J'avais tellement été malade quand j'étais petit, j'ai toujours voulu être puissant, j'avais fait de la puissance une idole. J'avais fait du service pour Dieu une idole. Je servais plus le service que le Dieu que je servais. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et ça fait mal, hein. Et il m'a montré, et puis il m'en a délivré. Il a extirpé ça. Moi, j'avais pas l'impression que j'avais des problèmes comme ça. Vous savez, c'est comme si vous avez un caillou dans votre chaussure, vous marchez avec pendant des années, à la fin, vous le sentez plus. N'empêche que le jour où on vous enlève le caillou, vous sentez la différence, quoi. Hein. Ça fait vraiment quelque chose, quoi. Hein. Il m'a montré aussi des passages dans la Bible. Par exemple, quand il est écrit, des gens se présenteront devant lui, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom, prophétisé, chassé des démons? Puis Jésus leur dit, arrière de moi, je vous connais pas. Oh, moi, j'avais jamais trop compris ce verset-là. Puis là, 1er mars 2002, je me retrouve dans cette troupe-là, quoi.
Je pouvais dire devant Dieu, j'ai fait des miracles en ton nom, comme les gars que Jésus parle. Et ils mentaient pas. Jésus leur dit pas que c'est pas vrai. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ils ont vraiment fait des miracles. Ils ont vraiment prophétisé. Ils ont vraiment guéri des malades. Ils ont vraiment chassé des démons. Et pourtant, Jésus, il dit, arrière de moi, je vous connais pas. Et là, ça a été un choc pour moi. Parce que je me suis rendu compte que le plus important d'une vie chrétienne, c'était pas notre palmarès. C'était pas notre tableau de chasse. C'était pas notre curriculum vitae. Moi, c'était plutôt un curriculum d'homme vidé. Moi, c'est pas tout ce que tu peux faire. C'est ce que tu es qui compte. Et puis quand il dit arrière de moi, je te connais pas, en fait, ça signifie, on n'a pas pris le temps de faire connaissance. Lui, il est l'éternité, mais pas nous. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et le plus important, c'est de le connaître. C'est pas de le servir, c'est pas de faire, c'est de le connaître. Et je me suis rendu compte que j'ai fait plein de choses pour lui sans le connaître, sans chercher à le connaître. J'avais négligé que le plus grand commandement, c'est tu adoreras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ça commence par une relation et après ça va à un service. Et moi j'étais dans le service, et je négligeais la relation. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et ça a réformé. Et le mot réforme, vous allez beaucoup l'entendre pendant ces jours-ci. Ça a réformé ma vie chrétienne. J'ai compris que les priorités, c'était pas dans le palmarès. C'était pas dans ce qui amenait les applaudissements sur terre. Ah, j'avais des applaudissements sur terre, mais au ciel, j'étais loin d'avoir des applaudissements. Ça a été un jour terrible. Vous avez compris les paroles qui sortaient de ma bouche? C'était un jour terrible. Et je me suis rendu compte que dans la Bible, il est parlé qu'on va tous passer par un jour comme ça. Tous sans exception. Il nous est dit que nous allons tous comparaître au tribunal de Christ. Je ne vais pas faire une étude biblique sur le tribunal de Christ, mais il nous est dit que toutes les motivations des cœurs seront mises à la lumière. Je ne suis pas en train de vous dire que je suis passé au tribunal de Christ, mais ce que j'ai vécu, c'est au moins ça. Ça se trouve, c'est encore plus fort, le tribunal de Christ. On va tous y comparaître. Et là, ouïe aïe aïe. Moi, je prends pour une grâce le fait que le Seigneur m'ait renvoyé sur terre. Puis je sais qu'il m'y a renvoyé pour être un message incarné. Pour dire, de la part de Dieu, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Il y a des choses plus importantes que le ministère. Il y a des choses plus importantes que les œuvres. Il y a ce que l'on est. Il y a ce que l'on vit. Amen. Il y a qui Christ est en nous. Il y a ce qu'on connaît de lui. Moi, vous savez, j'ai toujours été un amoureux de la Bible. Mais vraiment. Au début que j'étais chrétien, je la lisais au moins 2 fois par an. Je savais même pas qu'il existait des livres chrétiens. Donc, comme je voulais en savoir plus sur Jésus, je lisais la Bible. Et j'ai toujours été un amoureux de la Bible. Puis vous savez ce que Jésus m'a dit? Il m'a dit, j'ai été honoré par ta recherche de la vérité. Mais j'aurais voulu que tu aies le même zèle pour découvrir, pour apprendre à connaître la vérité en tant que personne, et pas seulement en tant que livre. Et Jésus est aussi la vérité. Amen. Et des fois j'entends des gens, c'est pas en Suisse, c'est seulement en France, mais il y a des gens qui sont contents de dire, moi je suis quelqu'un de la parole. Ça se dit pas en Suisse, ça si? Vous le dites chez vous? Non, c'est seulement en France. C'est un défaut français, ça. Mais même des fois, il y a des pasteurs, ils disent, ça c'est quelqu'un de la parole. Comme si c'était un honneur d'être quelqu'un de la parole. Mais Dieu, il n'a jamais voulu qu'on soit quelqu'un de la parole, il veut qu'on soit des gens de l'esprit. Et l'esprit ne va pas contredire la parole. Mais la lettre tue si elle n'est pas vivifiée par l'esprit. Amen. Puis des fois, tu vas juste être un dictionnaire de théologie ambulant sur 2 pieds, et tu ne vas pas connaître Dieu. On va connaître des choses sur Dieu, on peut accumuler des informations sur Dieu sans le connaître lui personnellement. Amen. Donc la Bible dit on va tous comparaître au tribunal de Christ. C'est pas seulement ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Et dans les versets qui disent qu'on va tous comparaître au tribunal de Christ, il y en a beaucoup dans les Corinthiens. Ça nous dit que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit. Et puis il nous est parlé de récompense. Puis, en dehors des couronnes, je suis sûr, vous avez déjà entendu des études bibliques sur les couronnes,
les différentes couronnes qu'on peut recevoir. Moi, il y a une récompense dans la Bible qui me fait tout drôle. Elle est dans 1 Corinthiens 4-5. Il est dit, et ça parle de contexte, c'est le tribunal de Christ, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Et regardez la suite. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Vous avez déjà réfléchi à ce verset-là? Nous, on aime dans notre vie chrétienne louer Dieu. Mais un jour, on va avoir un rendez-vous avec lui où c'est lui qui va nous louer. Vous aviez déjà pensé à ça? C'est ce qu'il y a décrit. Chacun recevra de Dieu, pas des hommes, hein, de Dieu, la louange qui lui sera due. J'ai pas envie de louper ça. Et si Dieu ne m'avait pas donné une seconde chance, j'avais rien du tout. J'ai pas envie de louper ce jour-là. Chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Là, heureusement qu'on aura un corps glorifié, sinon on ne supporterait pas. Hein. Vous imaginez, imagine juste 5 minutes Dieu qui te loue. Ça paraît fou, mais c'est biblique, hein. Je suis pas un hérétique, là, je suis pas en train de dire une fausse doctrine, c'est écrit dans la Bible. Hein. Chacun reçoit de Dieu la louange qui lui est due. Ça m'étonne pas qu'au ciel, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ceux qui vont louper ce moment-là, ceux qui seront juste sauvés, mais comme au travers du feu. Vous imaginez la catastrophe? La Bible dit, on a tous droit au même ciel. Le salut est gratuit, mais tu as la place que tu mérites. Il y en a, ils vont dire, il est en train de nous prêcher les mérites. Non, non. Au ciel, on n'aura pas tous les mêmes privilèges. Hein. La Bible est claire là-dessus. C'est comme dans le lac de feu, tout le monde n'aura pas le même châtiment. Il y en a qui seront plus châtiés que d'autres. C'est écrit dans la Bible, ça. Et au ciel, il y aura différentes récompenses. Et il y aura différentes places. Même Jésus était incapable de dire lequel elle est à sa droite ou à sa gauche. Moi, en tout cas, ce que j'ai l'impression, je ne vous le dis pas comme une doctrine, mais plus tu as été près de Jésus sur terre, plus tu seras près de lui au ciel. Amen. Et plus tu as vécu par correspondance sur terre, plus tu seras vers la frontière du ciel. Moi, il me semble que ça va être comme ça. Mais on ne va pas tous avoir les mêmes privilèges. Et des fois, on vit comme si notre vie chrétienne elle se terminait à notre mort. Moi, je veux juste vous dire une chose, je veux juste vous interpeller sur une chose. Là, on a la vie éternelle. Est-ce que vous êtes d'accord? Hein? Quiconque croit en lui, il a la vie éternelle. Si tu es né de nouveau, tu as la vie éternelle. La vie éternelle, c'est pas une assurance vie après la mort. Ça commence pas le jour où tu meurs physiquement. La vie éternelle, c'est maintenant. Amen. On a déjà la vie éternelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On l'a déjà, mais la vie éternelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire une vie qui n'a pas de fin. Quand il est parlé de vie éternelle, en grec, c'est Zoé. Et Zoé, c'est la vie même de Dieu. Il nous est parlé de la vie divine. Quand on dit que tu as la vie éternelle, ça ne veut pas dire que tu vas jamais mourir, ça veut dire que tu as un autre principe de vie en toi. Il y a la vie divine. Amen. Et on est censé vivre autre chose. On est vraiment censé vivre autre chose. Et on n'est pas obligé d'attendre le ciel pour vivre des choses du ciel. On peut vivre des choses du ciel maintenant. Est-ce que vous êtes d'accord? Et on vit déjà la vie éternelle. On ne vit pas les moments les plus glorieux de notre vie éternelle. Mais vous savez quoi? Peut-être ça va peut-être en réveiller quelques-uns. Mais on vit les moments, actuellement, les moments les plus importants de notre vie éternelle. C'est actuellement. Parce que c'est ce qui se passe pendant notre court séjour sur terre qui va déterminer la qualité de notre éternité. Ring-a-ding-a-ding. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai voulu dire? On vit actuellement les moments les plus importants de notre éternité. Pas les plus glorieux, parce que c'est sûr au ciel, oh, ça va être super. Mais on vit les moments les plus importants parce que c'est ce qu'on vit maintenant qui va déterminer la qualité de ce qu'on va vivre là-haut et pendant l'éternité. Puis je veux juste vous dire, allez, le plus jeune d'entre nous, le maximum, allez, il lui reste, allez, combien? 90 ans à vivre. Vous dites 90 ici, ouais. Hein, maximum, même si la médecine fait des progrès, je ne pense pas qu'on ira beaucoup plus loin. Qu'est-ce que c'est 90 ans? C'est un clin d'œil à côté de l'éternité. Amen.
Donc ça, c'était la première partie de ce que je voulais partager. C'était juste ce côté, Dieu veut réformer nos cœurs. Il veut donner une autre conscience de ce qu'est la vie chrétienne. On a vraiment besoin de se faire percuter par la vérité. On a vraiment besoin de remettre des priorités. Moi, ce que j'ai découvert, je vais le développer dans d'autres rencontres. Mais pendant longtemps, on a essayé d'avoir une bonne vie chrétienne. Puis on a écouté, on a lu des livres sur comment avoir une bonne vie chrétienne. Puis on a écouté des prédicateurs sur comment améliorer sa vie chrétienne. Puis on a cherché à avoir une super vie chrétienne. Puis je vais peut-être vous choquer dans ce que je vais dire, mais au ciel, ils n'en ont rien à faire de notre vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne, c'est encore ton moi qui se christianise. Est-ce que vous me suivez? Ce qui intéresse le Père, c'est que ça soit la vie de Christ en toi, et que ça ne soit pas ton moi christianisé. Ring-a-ding-a-ding. Ça, c'est sortir de la religion pour entrer dans la relation. Vous savez, pour avoir une religion, pas besoin d'avoir un clocher avec des cloches en dessus. Hein. Il y a des fois, on se fait des messages anti-religieux, puis on voit la religion chez les autres. Moi, j'ai appris à détecter ce qu'était la véritable religion. Vous savez, c'est quoi être religieux? Eh bien, c'est vivre pour Dieu sans le connaître. C'est faire des choses sans le connaître. C'est christianiser son moi et ne pas vivre la vie de Christ. Eh bien, ça, c'est être religieux. Amen. Ça n'a rien à voir avec le port d'une cravate, ça n'a rien à voir avec une croix dans l'église, ça n'a rien à voir avec une liturgie, ça n'a rien à voir avec ces choses-là. Être religieux, c'est faire des choses à distance. Sans vivre, et on peut vivre quelque chose de fort avec lui. Amen. On peut vraiment vivre quelque chose. Et moi, vous savez, de l'avoir vu, c'est comme si mes yeux ont été brûlés. Quand je suis revenu, la première chose que j'ai dit, j'arrête le ministère. J'avais même plus confiance en moi. Les gens qui étaient autour de moi disent, non, ça c'est du diable. C'est pas le diable que j'ai vu. J'ai